J'ai assez envie de te raconter un spectacle qu'on avait créé avec Mathieu Berthollet, qui s'appelait d'Herborance. Et en fait, c'était tiré de la nouvelle, enfin du roman même de Charles Ferdinand Ramu, que tu connais peut-être. Et donc d'Herborance, ça raconte l'histoire d'un éboulement. Donc il y a toute une partie de montagne qui s'est vraiment littéralement détachée et qui a enseveli tout un pâturage. Et il y avait environ 150 millions de mètres cubes de roches qui ont dévalé sur un pâturage et qui a tué un certain nombre de bêtes, des vaches, et probablement quelques paysans aussi, qui étaient montés pendant l'été pour s'occuper des vaches. Et en fait, on a joué ce spectacle sur le lieu de l'éboulement, en haut à Derborance. Parce que c'est une histoire vraie, cet éboulement, il a vraiment eu lieu. Sauf que Ramu en a fait un roman avec une histoire d'amour qui est bien sûr romancée, mais disons que l'éboulement a vraiment eu lieu. Et puis, eh bien, on avait répété ce spectacle dans des salles de répétition de manière assez classique, mais 1 ou 2 semaines avant le spectacle, on est monté ensemble à Derborance, à pied pour un peu éprouver aussi le chemin, donc ça c'était assez sympa. Et puis surtout, on a répété et on a joué sur le lieu de l'éboulement. Donc c'était très émouvant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on avait vraiment le témoignage, parce qu'on voit encore aujourd'hui les blocs de roches qui dessinent comme une espèce de rivière de rochers qui sont déversés, donc on peut les voir encore aujourd'hui. Depuis, il y a une forêt qui est protégée maintenant, parce qu'il y a une forêt qui a poussé par-dessus ces cailloux, donc c'est une forêt qu'on pourrait presque appeler vierge, parce qu'en fait, elle est toute nouvelle, quoi. Et donc on était là-haut. On a même été marcher dans ces rochers, on a été se perdre un peu dans ces cailloux. Et puis, ce qui était beau, c'était de jouer dans la nature avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette incertitude de est-ce qu'on va jouer ou pas. Alors, ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais il y avait quand même cette petite tension, parce que comme c'était en montagne, eh bien, le climat, des fois, était vraiment très... voilà, s'il fait vraiment très froid, beaucoup de vent, de pluie, le public était aussi dehors avec nous, donc voilà. Et puis, un truc que j'ai trouvé très frappant, en fait, dans ce spectacle, c'était le public, en fait, qui était très différent. L'écoute aussi. Parce que les gens étaient montés déjà dans ce lieu qui est assez particulier quand même. Si on y monte en voiture, la route, elle est extrêmement vertigineuse. Et... Et le théâtre de Mathieu Berthollet, qui pourrait être qualifié péjorativement de contemporain, avec tout ce qu'on peut imaginer de choses un peu d'entre-soi ou peut-être de gestes qu'on ne comprend pas, en fait, le fait de jouer ça en plein air, j'avais l'impression que ça libérait, que vraiment ça libérait en fait l'écoute des gens. Il n'y avait plus ce cadre du théâtre, de quelque chose qui est intellectuel ou qui est réservé peut-être à un petit nombre de gens. En fait, là, ça enlevait tout ça et les gens, ils étaient vraiment dans une écoute très ouverte. Et, et voilà, quoi, c'était magnifique. On avait même parfois la chance d'avoir un gypaète barbu qui nous survolait quand on jouait, quoi. Donc ça, c'est assez... voilà, c'est des moments qui restent, voilà, qui restent en souvenir assez fort, quoi.